Passionnés par les épices, découvrons ensemble cette pépite. Vous savez que le poivre occupe la 3e position au monde en termes d'épices plus rentables. Les épices les plus rentables, le poivre occupe la 3e position. Derrière, le safran et la vanille. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le monde du poivre avec l'ingénieur René Herman Ngouadji, qui est également phytopathologiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Jassim Mohamed Ocho, ingénieur agronome forestier et PDG de l'entreprise Landscaping and Forestry in Benin. Sans plus tarder, découvrez cette pépite. Bonjour, je m'appelle René Herman Ngouadji, je suis ingénieur agronome, phytopathologiste aussi en même temps. Je voulais vous parler du poivre aujourd'hui. Le poivre qui est une liane originaire de l'Inde et qui est une vieille épice comme le monde, avec une production estimée en 2024 d'une valeur d'environ 5,5 milliards de dollars, dominée par l'Asie et l'Amérique latine. Mais où est la place de l'Afrique dans cette spéculation? C'est une opportunité pour ceux qui veulent investir dans cette culture, parce que elle est évidemment une culture à haute valeur de rentabilité, mais qui nécessite beaucoup de travail et des connaissances approfondies. L'Afrique peut se distinguer, les grands producteurs en Afrique, on va parler du Madagascar, le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans une moindre mesure. Mais pour les deux derniers cités et les autres, le Bénin, le Togo, qui en produisent des petites quantités, qui ne sont même pas capables de satisfaire les demandes locales, au point où souvent le poivre est importé. Il vient généralement de l'Asie pour venir dans nos marchés. C'est une opportunité pour nous, les Africains, de se positionner pour cette culture-là, pour cette spéculation sur le marché. Alors, le poivre en elle-même, c'est une liane, comme je disais tantôt, de la famille des Piperaceae, on va dire ça, et qui va pousser sur un tuteur. Il y a plusieurs types de tuteurs qui sont utilisés. En plantation villageoise, on peut utiliser n'importe quoi comme tuteur, mais en plantation industrielle, on peut avoir les tuteurs morts ou bien les tuteurs vivants. Et parmi les tuteurs vivants les plus utilisés, comme au Cameroun, on va utiliser le Spongia monbin. Il peut avoir également le Glyricidea sepium qui est utilisé. Donc, il y a plusieurs, le Senna, les Litrine, qui sont des tuteurs vivants utilisés. Généralement dans les plantations un peu partout dans le monde. Parfois certains ont laissé pousser sur le café ou alors sur les arbres en agroforesterie, mais dans les systèmes villageois. Mais généralement dans un système de production, mettons en culture pure, on va utiliser les tuteurs vivants. On n'a pas beaucoup d'espérance d'avoir les bois qui peuvent passer 30 ans, parce que c'est un arbre, c'est une liane qui peut produire pendant 40 à 50 ans si l'arbre est bien entretenu et avoir des hautes valeurs marchandes. Donc, pour la production de poivre, il y a plusieurs étapes. La première qui consiste à avoir d'abord le matériel végétal. Et elle se multiplie généralement, le poivrier se multiplie généralement, autant pour moi, par bouturage. On va utiliser les boutures. Il y a ce qu'on va appeler les lianes, les boutures orthotropes, ou bien les lianes. On va sélectionner le bon matériel végétal qui a un bon stade de maturité, et le temps entre l'implantation dans la pépinière doit être très court, le plus court possible, pour permettre à la bouture de ne pas se déshydrater. Donc on va la mettre en pot et on va conduire la pépinière. Généralement on conseille de 8 mois à 1 an pour avoir une bonne pépinière. Ensuite on va aller en plantation, mais pas là. Auparavant, 1 an avant, on aurait mis sur pied les tuteurs. Dans certains cas, on peut également planter à la même année.
le tuteur, parce que c'est les plantes qui poussent. Quelles sont les caractéristiques des bons tuteurs? Ceux qui peuvent avoir une capacité d'être élagués sérieusement, ceux qui ne vont pas grossir pendant longtemps, ceux qui peuvent avoir un système racinaire qui n'est pas compétitif. Parfois, les légumineuses sont les choix idéaux pour le cas de la culture du poivre. De Penja, je vais aller spécifiquement dans le poivre de Penja, qui est une indication géographique protégée et qui est encouragée à être produit un peu partout en Afrique. Donc, essayons de se lancer dans cette dynamique-là. Le marché est vaste. On va conduire la pépinière après avoir planté. On va faire le suivi. Ça va commencer à produire dans la 3e année des petites quantités. Et les quantités vont aller progressivement jusqu'à... À partir de la 5e année, on peut avoir des rendements. Mais le pic de la production va être atteint vers la 7e année. On va avoir vraiment le pic de la production qui va se maintenir là pendant plusieurs années. Jusqu'au 15e, 20e année, on peut avoir un pic de production. Dépendamment de l'itinéraire technique qui a été mis sur pied, dépendamment du suivi qui a été mis sur pied, on peut avoir des rendements et des variétés qui sont là. On peut avoir des rendements allant de 500 kg jusqu'à 3 tonnes. Pour ce que j'ai vu dans ma pratique sur le terrain, c'est que des cultures à haute densité, par exemple pour le poivre, en Indonésie, en Inde même au Vietnam, on a pu avoir des rendements là même jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Ici, on va avoir plusieurs types de poivre. Admettons que le poivre, ça produit des grappes. Ce sont des baies qui sont dans une grappe. Et ces grappes-là, on va la récolter dépendamment du stade de maturité. Par exemple, dès qu'il a atteint le stade vitreux, on peut le récolter. Il est le poivre vert, on va le récolter par des processus de trempage dans de l'eau chaude. Après séchage, on va avoir du poivre noir. Ou alors par le processus de ruissage trempé dans l'eau froide pendant 7 à 10 jours en changeant l'eau tous les jours. Et on va enlever le pulpe pour avoir le poivre blanc par la suite. Mais également le poivre vert peut être récolté à un stade de maturité un peu plus, peut-être 7 mois après la floraison. Ou alors le poivre rouge. Donc tous ces états-là, on va avoir le poivre, on va le conditionner et on va l'amener sur le marché. Donc, c'est une opportunité de s'intéresser à ces cultures-là. Nous sommes là pour vous apporter de l'aide en cas de besoin, pour des formations, pour ceux qui veulent, pour le suivi et la mise en place de leurs exploitations, ou la vente du matériel végétal et tout conseil qu'il faut. Donc, l'opportunité est là sur un marché de presque 6 milliards de dollars estimé en 2024. Quelle est notre place en Afrique? On a notre place pour certains qui vont exporter la grande quantité et les besoins sur le plan local. Admettons que le prix moyen de vente est allé parfois jusqu'à 15 000 francs CFA, jusqu'à 17 000 francs CFA ces 15 années, le kilogramme. Imaginez quelqu'un qui a 3 tonnes de poivre, vous pouvez faire le calcul rapide. Donc c'est intéressant, c'est le rendement qu'on peut obtenir. Mais ça prend un niveau de suivi, un niveau de connaissance et puis certains moyens d'investissement. C'est sûr que c'est une plante délicate qui est située à plusieurs maladies, qui a un suivi un suivi serré. Il faut un bon suivi pour faire toutes les opérations culturelles pour s'assurer que les différentes opérations sont faites à temps afin d'atteindre les résultats. Mais nous vous encourageons de vous jeter dans ces spéculations, d'essayer de la produire et nous sommes là pour vous accompagner. Merci. Vous avez regardé l'intervention de l'ingénieur René Herman Ngouadi dans cette vidéo. Vous avez eu à découvrir à travers votre caméra le monde du poivre, ce que ça peut vous apporter en termes économiquement,
écologiquement et les challenges à relever en termes de production de poivre. Vous n'êtes pas sans savoir que le poivre de Penja fait partie des meilleurs poivres au monde et ça fait partie du poivre le plus consommé au Bénin. Donc si vous êtes intéressé par les plans de poivriers, les formations sur les poivriers, l'installation des poivriers, quel que soit votre pays de résidence, veuillez contacter Landscaping and Forestry in Benin. Vous allez travailler avec le professionnel du domaine qui est l'ingénieur René Eman Ngwadji pour pouvoir vous former, pour pouvoir vous installer vos poivriers avec les systèmes d'irrigation adaptés, les tuteurs adaptés et tous les supports techniques qu'il vous faut pour pouvoir réussir votre production de poivriers et réussir également économiquement. Parce que si vous avez un bon rendement, vous réussissez économiquement. Donc pour pouvoir atteindre ce résultat-là, veuillez nous contacter pour pouvoir lancer et avoir également votre poivrier. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec Landscaping and Forestry in Bénin. De la semence à l'aménagement de vos espaces, nous sommes votre partenaire pour une croissance durable. Comme le dit notre slogan, il y a plus dans les forêts que dans les livres.